Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quizy FM le 106.9 et KTV pour ce temps de parole consacré aux législatives de la circonscription 1, je vais y arriver. On refait le match et le match c'est le 18 mars. Pour en parler avec nous, Samuel, on a Daniel Zaidani sur ce plateau. Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour. Ça y est, vous avez été investi par le MDM et encore avec la manière. Une deuxième fois, j'ai envie de dire. C'était il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Hein. Félicitations. Merci. Mais avec la manière. Oui, bon, on peut conclure que finalement, je fais l'unanimité. Le parti est rassemblé. Le parti est déterminé à faire mieux que la dernière fois, pour mon grand plaisir. Et en même temps, je pense que cette opportunité qui se présente à nous aujourd'hui nous permettra, je l'espère, de faire en sorte que la voix de Mayotte soit beaucoup mieux attendue à Paris que ce n'est le cas aujourd'hui. Pour preuve, regardez la manifestation. Justement, j'y viens. La manifestation, hier, nous avons reçu les syndicalistes sur ce plateau et ils déplorent l'absence des élus. Vous êtes un élu et vous leur avez répondu puisque vous les avez vus. Qu'est-ce que vous leur avez dit aux élus pour le fait que vous ne soyez pas là? Aux syndicalistes. Syndicalistes. Hein. Je pense que à ce niveau-là, ce que les manifestants ont besoin, c'est d'un soutien qui leur permette de faire avancer les idées. Les soutenir, nous les soutenons, en tout cas en ce qui me concerne, parce que tous les points qu'ils défendent, ce sont les points que je défends également dans mon rôle d'élu. Que ce soit le problème de la scolarisation, que ce soit le problème sur les transports, que ce soit le problème sur le travail, et bien évidemment sur l'éducation. Donc quand on parle par exemple des transports, je rappelle que l'autorité des marchés sur les transports, c'est le conseil départemental. En 2012, lorsqu'il y avait eu des difficultés de la délinquance signalée dans les transports, j'avais renforcé le nombre de médiateurs dans le secteur nord, puisque c'était vers Kungu et Kawini qui avaient des difficultés, notamment aux abords des établissements. Donc j'avais déployé de nouveaux médiateurs pour pouvoir intervenir aussi bien aux abords des établissements que dans les transports. Bien évidemment, en 2012, c'était la solution. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est la solution, mais lorsque je constate que ça fait plus de 3 semaines que les transports scolaires sont en arrêt et qu'il n'y a pas réellement d'échange entre le conseil départemental et les transporteurs scolaires, ça me cause un problème dans la mesure où concrètement, ce sont les enfants qui sont pénalisés et qui ne peuvent pas aller en cours. Et cela n'est pas acceptable. Et s'il est vrai qu'effectivement l'État a une grande part de responsabilité dans la problématique de la délinquance, eh ben, il y a nécessité également que lorsque nous sommes élus à responsabilité, on doit agir. Donc aujourd'hui, ce que je déplore, c'est que toutes les collectivités n'agissent pas comme il faudrait pour nous sortir de cette situation. C'est bien beau de dire Paris, 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 mais à un moment donné, il faut également qu'en local, nous agissons lorsque nous avons la possibilité de les faire. Je vous prends un autre exemple très simple. Beaucoup d'agressions avaient lieu au début des années 2010-2011 sur les abords des plages. Avec le comité du tourisme, avec notamment à l'époque le président Rastami Abdou, nous avions comme politique de mettre sur les plages un certain nombre d'agents pour pouvoir assurer une certaine sécurité. Ce n'étaient pas des agents de sécurité, mais la présence de personnel du conseil départemental, en tout cas du comité du tourisme, à travers les moyens que l'avait donné le conseil départemental, avait garanti pendant plus de 3 ans la chute de manière significative des agressions sur les plages et des vols sur les plages. En 2015, avec l'arrivée de la nouvelle équipe départementale, ce dispositif a été abandonné et on a revu la flambée des agressions sur les plages. Donc c'est pour ça que je dis que oui, l'État doit mettre des moyens, l'État doit envoyer des hommes supplémentaires pour agir, mais nous, élus, nous avons également la possibilité d'agir. Nous sommes sur notre territoire, nous ne pouvons pas simplement attendre exclusivement toutes les solutions de Paris. Nous sommes acteurs, donc nous devons également être force de proposition. Mayotte souffre, Mayotte a des maux, on le voit actuellement, mais il y a bien d'autres problèmes. Vous avez un programme, une profession de foi. Quelle est-elle? Je vais vous la demander. Quels sont les principaux maux que vous voulez combattre à Mayotte?
Dites-le à la population, mais aussi à un homme que vous allez voir souvent pour le lobbying, si jamais vous êtes élu, c'est Emmanuel Berthier, le DG Homme qui est actuellement à Mayotte. Quel grand sujet faut-il défendre pour Mayotte aujourd'hui en priorité? Merci pour cette question parce que ça va me donner enfin l'opportunité d'expliquer les choses clairement. Pour ma part, il y a 3 axes fondamentaux qui doivent changer sur le territoire de Mayotte. Le premier, c'est l'éducation. On ne peut plus se contenter d'une éducation au rabais si nous voulons réellement lutter contre les agressions, la délinquance, l'insécurité. Il faut aussi être convaincu que tant que notre niveau scolaire ou notre incapacité à scolariser la totalité des enfants sur le territoire de Mayotte, il est clair que nous allons générer, produire et conduire un certain nombre de tranches de jeunes aujourd'hui vers la délinquance. Il est important que l'éducation à Mayotte soit en capacité d'être à l'équivalent de ce qui se fait en métropole. Je rappelle quand même que 80% d'une tranche d'âge qui arrive à obtenir son baccalauréat en métropole, alors qu'à Mayotte, on est loin des comptes. Et forcément, toutes ces personnes qui sortent du système scolaire sans diplôme, sans formation, sans maîtrise du français, ils n'auront à terme que d'autres choix que de devenir des délinquants. C'est pour cela que nous avons un travail important à faire sur le territoire. Et cela nécessite que l'État prenne conscience que si effectivement nous avons plus de la moitié de la population qui a moins de 20 ans, il est impératif que les moyens qui soient déployés sur le territoire soient à la hauteur de cette réalité chiffrée. Et deuxième axe fondamental, c'est le développement du territoire. Le développement du territoire passe par des investissements. Et les investissements, ce n'est pas des petits bricolages qu'on nous fait à Mayotte. Vous savez, j'ai mal à chaque fois que je viens vous voir. Pourquoi? Parce que je passe devant le commissariat de police. C'est un haut lieu de l'institution française. D'accord? Lorsque je vois que les moyens qui sont donnés à cette administration pour construire, pour agrandir leurs locaux, c'est des conteneurs. Je trouve cela, ça peut être, on peut les faire de manière esthétique en mettant du contreplaqué dessus, des bois, etc. pour donner un aspect, esthétique plus agréable que la tôle. Mais c'est un scandale parce que si notre territoire aujourd'hui doit se développer, il doit aussi créer de l'emploi. Si vous avez 60% de la population qui a moins de 20 ans, arrêtons. Il faut faire en sorte et garantir que les jeunes qui sortent du système scolaire puissent rentrer en formation, puissent trouver des jobs. Le seul moyen aujourd'hui de trouver un job, c'est qu'à Mayotte, on fasse des grands chantiers. Et lorsque, par exemple, nous parlons pour la piste longue, qui est un investissement important à faire pour Mayotte, je défends la piste longue parce que d'un côté, effectivement, ça permettra concrètement de garantir une liaison directe entre Mayotte et Paris, en toute sécurité, mais en même temps, c'est un chantier qui donnera de l'emploi à nos jeunes. Alors, tant qu'on refusera les grands chantiers, tant qu'on mettra des miettes pour pouvoir construire les administrations françaises d'État, je pense que le chômage va perdurer et en parallèle, la délinquance va progresser. Alors, s'il est vrai que pour lutter contre la délinquance, il est nécessaire d'un côté d'envoyer plus de policiers, plus de moyens à ces policiers, etc. Mais il faut aussi creuser sur le problème de base. Le problème de base, c'est l'éducation et c'est le manque d'emploi. Et si c'est le manque d'emploi, c'est l'investissement. Et le troisième point fondamental, c'est tout simplement l'égalité sociale. Parce que, encore une fois, tant que nous aurons à Mayotte tant que nous plafonnerons les aides sociales, soyons clairs que les familles les plus démunies n'auront pas la capacité d'encadrer et de suivre leurs enfants. Et là aussi, en même temps, il ne faut pas être étonné que ces enfants, pour certains, deviennent des délinquants. Parce que si le système français a mis en place des aides pour le logement, des aides pour la nourriture, des aides pour les Noëls, etc., et qu'à Mayotte, on se refuse d'étendre cela, je vous dis qu'en métropole, on n'a pas fait cela pour le plaisir. On l'a fait pour garantir qu'un enfant qui grandit dans un foyer ait un minimum de conditions pour vivre et pour grandir et pour être éduqué. À Mayotte, on ne le garantit pas.
Donc, il ne faut pas être étonné que quand vous vivez, non pas dans un logement social, mais que vous vivez dans un taudis, sans eau, sans électricité, sans accès à des routes, il ne faut pas être étonné que derrière, vous n'arrivez pas à vous insérer dans la société. Alors, le projet que je défends, comme je l'ai dit, c'est une éducation, c'est le développement du territoire et c'est l'égalité sociale. Et c'est ces trois axes-là, à mon sens, qui sont à la base de la délinquance et de l'immigration. En fait, vous nous dites arrêtons d'être français à 25%. Arrêtons d'être français à 25%. C'est un très bon slogan. Ben oui, c'est cela. Parce que je veux lutter contre l'insécurité, contre la délinquance, en me basant sur les sources de cette délinquance. Et non pas sur la méthode de répression. Justement, donc trois axes fondamentaux, ça c'est votre programme. Sur la question de l'immigration, comment on règle selon vous la problématique de l'immigration? Alors, là encore Pour une ceux fois, qui sont déjà présents, mais et moi, ceux qui arrivent tous les jours. là aussi, je pense, parce que j'écoute les discours des uns et des autres, être le seul élu sur le territoire de Mayotte qui défend le droit du sol. Et je le dis clairement, je suis en campagne, j'entends très bien ce que tout le monde dit, moi je défends le droit du sol. Parce que, oui, lorsque vous naissez à Mayotte, vous ne devez pas faire une distinction entre les enfants qui vont naître sur le territoire. Si la problématique, et si on est persuadé que ce qui crée le flux migratoire entre les Comores et Mayotte, c'est le fait que les enfants auront une nationalité française, je dis que vous avez parfaitement raison. Mais si vous croyez que si ces personnes naissent sur le territoire de Mayotte et que à la naissance, ils ne sont pas français, je peux vous assurer qu'à 20 ans, ils seront français parce qu'ils seront éduqués sur le territoire de Mayotte, parce qu'ils seront nourris par la République, parce qu'ils seront logés par la République. Et donc, fondamentalement, lorsque vous vivez de manière paisible sur le territoire pendant plus de 10 ans, on voit bien que vous êtes régularisé. Qu'est-ce qui se passe à la préfecture de Mayotte? Pourquoi les manifestants vont à la préfecture de Mayotte? Parce qu'ils ont parfaitement compris que lorsque vous naissez aux Comores, lorsque vous naissez à Madagascar et que vous arrivez à 20 ans à Mayotte, vous faites 2 ans sur le territoire, 5 ans si éventuellement, et vous arrivez à devenir français. C'est ça la réalité. Ils n'ont pas besoin, les étrangers n'ont pas besoin de naître sur le territoire de Mayotte pour devenir français. Donc ce n'est pas le fait d'ôter le droit du sol qu'on empêchera ou qu'on arrêtera l'immigration des Comores vers Mayotte. Ce n'est pas vrai. L'immigration ne s'arrêtera pas. Par contre, ce que la population veut réellement, c'est que l'immigration soit arrêtée. Donc pour cela, il faut mettre les moyens pour développer les Comores avec la coopération régionale, avec les moyens que la France donne également à d'autres territoires non français, comme au Maghreb, comme en Tunisie, puisque je le rappelle que la coopération avec ces territoires-là a permis de débloquer jusqu'à 1 milliard d'euros sur 5 ans sur ces territoires. Donc là, oui, c'est efficace. Les gens ne partiront pas de leur territoire vers la France. Alors, par les moyens financiers, on arrivera à stopper l'immigration des Comores vers Mayotte. Mais je peux vous assurer que si on notait le droit du sol ici, comment on va faire? Mon enfant, parce qu'il ne faut pas se mentir aussi, la grande majorité des enfants qui naissent sur ce territoire ont un parent français, mahorais, qui plus est. Alors on va faire comment? On va lui dire, écoute, ton père est français, ta mère est comorienne, mais toi, l'enfant qui n'a rien demandé, tu ne seras pas français. Vous allez voir que moi qui suis élu, je verrai le père français qui viendra me voir élu tous les jours. Il va me dire, écoute, Daniel, moi j'ai voté pour toi, va à la préfecture, fais en sorte que mon fils soit français parce que moi je suis mahorais et mon fils doit être français. C'est ça la réalité. Et vous le savez tous, et on le sait tous. Mais pour avoir un discours complaisant et pour avoir un discours qui permet d'avoir des voix électorales, on est prêt à brader le droit du sol. Moi, je ne brade pas le droit du sol pour la simple et bonne raison que je sais que ça n'arrêtera pas le flux migratoire. Le seul moyen d'arrêter le flux migratoire, c'est de faire en sorte que, aux Comores, les gens aient les moyens de se développer. Et il faut, par contre, je suis pour qu'on arrête de régulariser sur le territoire de Mayotte. Parce que la réalité, elle est là. Lorsque vous êtes clandestin, vous avez la capacité
d'obtenir une carte de séjour sur le territoire de Mayotte et ensuite vous avez la capacité d'avoir une carte d'identité sur le territoire de Mayotte. Moi j'aimerais bien que la préfecture ou le DGOM qui est là actuellement sur le territoire communique et nous dise très clairement quelle est la part d'étrangers qui rentrent en situation régulière sur le territoire de Mayotte qui obtient une carte de séjour ou qui obtient une carte d'identité par rapport aux clandestins qui rentrent dans le nord de l'île ou dans le sud de l'île, dans le noir à 3 heures du matin, et qui va à la préfecture et finalement obtient une carte de séjour et puis une carte d'identité. C'est ça que j'aimerais bien connaître comme statistique. Et vous vous rendrez compte que la préfecture du Mayotte est une industrie à fabriquer des Français qui rentrent de manière clandestine sur le territoire de Mayotte. C'est ça le scandale et c'est ça qui doit s'arrêter. Et c'est contre ça que ma voix s'élèvera en premier en tant que député pour que cela cesse. Merci beaucoup, Daniel Zaïdani, d'être venu vous exprimer sur ce plateau. On aura l'occasion de vous recevoir puisque la campagne officielle commence le 26. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole. Je vous remercie.